Aujourd'hui, nous parlons du tout nouveau jeu de société Coercio. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Geek Mode. Nous sommes Bob, Michael et Solo. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on fait une vidéo au sujet des jeux de société, même si on a beaucoup d'articles sur les jeux de société sur notre site. Aujourd'hui, on vous parle de Coercio. C'est Coercio. Désolé de la prononciation. C'est un jeu des Pays-Bas. C'est un jeu de société à 2 joueurs qui dure environ 45 minutes. C'est qu'est-ce qu'il y a? Non, je rien. Okay. Ah, je cherchais, c'est la compagnie qui fait le jeu, c'est tout le même nom. Oui, c'est de Coercio Company. On va mettre le nom. Et aussi, c'est un jeu de société de stratégie abstrait, dans le style des échecs de Othello, de Avalon. C'est un jeu qui demande beaucoup de stratégie, de concentration. Le but du jeu, c'est de capturer les pièces de l'adversaire. Les pièces sont sous forme de petites pyramides. Et le jeu de société, le plateau du jeu, il est formé d'hexagones, un peu ressemblant au jeu Les Colons de Catan, Settlers of Catan. Comme les échecs, dans le sens que les pièces sont formées de petits triangles, comme vous pouvez voir présentement à l'écran. C'est des triangles. La particularité du jeu, c'est que lorsque il y a aucune pièce sur une des tuiles, Aux alentours, ouais. On enlève la tuile et le plateau de jeu se diminue de grandeur au fur et à mesure que le jeu avance. Ouais, puis pas nécessairement de façon symétrique, ça peut être vraiment, ça devient une forme bizarre. Une forme bizarre, c'est l'avantage que ça a, c'est de faire que chaque partie va être différente. Puis ça rend le jeu un petit peu plus dynamique. Qu'est-ce que t'en as pensé, Bob? Ben, j'ai trouvé que c'est un jeu que, ok, j'ai de la misère, moi, là, un peu à jouer, mais par contre, il prend beaucoup de stratégie. Il prend une nouvelle, on pourrait dire, configuration de cerveau. Ouais. Il faut vraiment s'y habituer. Mais il y a ça a l'air simple, mais il y a beaucoup de stratégies à voir, à observer. Un peu comme les autres jeux, les échecs, ces choses-là, sauf que celui-là, c'est vraiment un nouveau style qu'on n'a pas vu avant. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis je dis que c'est vraiment original, puis c'est pour ça que je dirais que c'est recommandable. Là. Ouais, mais qu'est-ce qui est la nouvelle stratégie que, il y a peut-être d'autres jeux qui l'ont déjà fait, je sais pas, là. Ben, ce genre-là, je sais pas. Mais, t'as 2 stratégies à regarder. T'as la stratégie, est-ce que je décide de capturer une pièce de l'ennemi, ou, parce que la pièce, le board est dynamique, comme on a dit, la tuile, le joueur qui prend lorsque la tuile est enlevée, c'est un joueur qui la prend, puis lorsque le joueur la prend, lorsqu'il y en a 2, il peut les échanger pour éliminer un pion adverse de son choix. Ouais, c'est une stratégie aussi. Moi, dans une partie, à un moment donné, j'ai vu que mon adversaire, il avait déjà des pièces, 2, puis il a décidé de pas les utiliser maintenant. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, OK, là, je vais me concentrer, je vais me défendre, mais je vais essayer d'aller chercher des pièces parce que je sais qu'il va l'utiliser bientôt. Fait que le pire qui va arriver, c'est qu'on va échanger, ça va être 1 contre 1. Fait que c'est un degré de stratégie qui est vraiment intéressant. Sinon, ouais, on voit vraiment ceux qui sont bons. Aussi, ce qui est différent aussi, c'est que pour capturer une pièce, il faut l'entourer avec 3 pièces. Ouais, d'ailleurs, le nom du jeu, c'est ça que ça veut dire. En gros, c'est comme renfermé, là, sur le... Puis c'est différent des dames. C'est vraiment différent de tout ce que vous avez vu. Fait qu'il faut calculer plusieurs coups à l'avance. Puis il y a aussi de calculer par rapport à la forme du board. Qui change au fur et à mesure que le jeu progresse, ouais. Fait que j'ai trouvé que c'était un jeu qui était dynamique, puis qui était différent à chaque partie dû au fait que le plateau change. Ouais, c'est ça. Fait que ça fait vraiment en sorte que il faut que notre stratégie s'adapte d'un bout à l'autre du jeu. Ouais. Mais moi, personnellement, je le recommande pour... C'est le temps des fêtes. C'est la musique des fêtes.
J'en mettrais pas. Non. ça ferait un bon cadeau des fêtes, selon moi, pour quelqu'un qui aime ce genre de jeu, le jeu de dames, c'est un jeu que c'est pas, vous jouerez, ben, ça dépend à qui vous jouez, là, mais c'est un jeu qui peut prendre du temps, il marque 45 minutes. Ça peut être aussi un peu plus aussi. Si la personne, si les deux joueurs sont vraiment stratégiques puis ils veulent vraiment réfléchir comme donc, en gros, tu sais, si c'est des gens qui jouent genre à des jeux de stratégie, des échecs, ces affaires-là, ouais. c'est un nouveau. Ouais, c'est vraiment, ouais, c'est ça. Si vous aimez ça jouer aux échecs, puis vous voulez un jeu différent, puis pas les dames, c'est tant ça, échecs ou dames, allez-y avec ça, c'est parfait. C'est différent. Ouais, puis la seule petite chose, c'est pas un défaut, là, mais là, je trouve que c'est fade, le couloir. Ok. Ben, je sais pas. Moi, je trouvais que... Non, parce que les pions, les pyramides, ouais. Tu sais, j'ai trop joli, ils ont comme un peu diamantés, là, ils sont comme c'est pas marbré. Ouais, marbré, c'est ça. Ouais. Ils sont de même. Diamantés. Mais les pièces, pas les pièces, les tuiles, ouais. C'est comme beige, je sais pas. Il y a une version de luxe aussi qui est disponible sur leur site web. Mais tu sais, c'est pas un défaut, c'est juste que moi j'aime ça les jeux quand il y a des couleurs. Ok. J'aime mon linge pas de couleurs. J'aime les jeux avec des couleurs. Je joue à Gezo. Ouais, c'est ça, Gezo. Il y a plein de couleurs. Mais moi j'ai trouvé que c'est un jeu qui est aussi, si on laisse sur une table là, dans le salon, là, c'est un jeu qui est beau quand même visuellement. Tu sais, qui peut faire design. Puis ce que j'aimais aussi, c'est dans que sa forme comme. Ouais. Dans le manuel d'instruction, des fois on lit des manuels qui sont longs, qui sont difficiles à comprendre. Mais celui-là, il y a beaucoup de pages, mais dans le fond, c'est parce qu'il y a un exemple pour chaque situation. Dans le fond, c'est un jeu simple à expliquer. Il n'y a aucune ambiguïté quand on joue parce qu'on peut toujours se référer au manuel parce que toutes les situations sont expliquées. Dans le fond, même si les règles sont quand même simples, sont super simples à apprendre. Ouais. C'est juste qu'ils sont durs à maîtriser parce que c'est un jeu de stratégie, c'est normal. Ouais, c'est ça. Mais quand vous jouez, il faut quand même être faut être concentré. Ouais, faut être concentré parce que l'élimination des pièces, il y en a que je trouve difficile à voir. Ouais. Quand ils sont pognés sur le bord, là. Ouais. C'est juste à cause que c'est un triangle pis il faut vraiment le voir comme. Ouais. Mais, super bon cadeau des fêtes. Moi, je dis beau. Ouais. Ouais, bon, c'est sûr. Moi aussi, je recommande. Avec votre cousin, votre cousine. Ouais. Tante, ta grand-mère. Ouais. C'est ce qui conclut cet épisode de Geek Mode. Pour d'autres critiques de jeux de société ou de jeux vidéo, musique électronique, films, visitez le www.geekmodeblog.com. Il y a un nouvel article tous les 2 jours. À la prochaine.